Bonjour tout le monde. Je m'adresse aux élèves de deuxième année, section française. Je vais entamer la leçon sur les nombres rationnels et les opérations. Pour le nombre rationnel, tout nombre qui s'écrit sous la forme de A sur B est un rationnel. Avec A un nombre relatif et B un nombre relatif non nul. Par exemple, je prends 5 tiers. C'est un nombre rationnel. 5 c'est le numérateur et 3 c'est le dénominateur. Je prends l'exemple de 7 sur 2. C'est un nombre rationnel. Il est négatif. Ici, il est positif. Bon, je prends le nombre 3. C'est un entier naturel et c'est aussi un nombre rationnel. Je peux l'écrire 3 sur 1 ou bien 30 sur 10. C'est un nombre rationnel. Je prends le 0. Aussi, c'est un nombre rationnel. Il s'écrit 0 sur 1 ou bien 0 sur 10. Je multiplie ici par 10 et là par 10, ça devient 0 sur 10. La règle que j'ai appliquée ici, quand on a un rationnel A sur B, on peut trouver un autre rationnel qui est égal à A sur B en multipliant A par et B par un même nombre. Je prends un nombre M non nul, B fois M. Donc, par exemple, je prends 5 tiers, j'obtiens 5 par 2 sur 3 par 2 est égal à 10 sur 6. Je peux même multiplier par n'importe quel nombre entier naturel non nul. Bon, je peux avoir un autre rationnel égal à 5 sur 3. Je multiplie par exemple par 3. 5 fois 3 sur 3 fois 3. J'obtiens 15 sur 9. Donc 15 sur 9 est égal à 10 sur 6 est égal à 5 sur 3. Donc pour un nombre rationnel, je peux trouver une écriture fractionnaire, une infinité d'écritures fractionnaires qui est égale à la fraction initiale. Bon, pour les signes maintenant, je prends un nombre entier relatif par un autre relatif non nul. Mais quand je prends 5 sur 3, il est égal à plus 5 sur plus 3. Il s'agit de la même écriture. Donc, plus par plus, ça donne plus 5 sur 3. Ou bien, j'écris tout simplement 5 sur 3. Bon, je prends deux négatifs. Moins deux nombres décimaux négatifs, par exemple, moins 2,5 sur moins 3,4. Alors, moins par moins, vous avez vu les règles des signes à la première année. Donc, moins par moins, ça nous donne plus. Et je mets 2,5 sur 3,4 qui est égal, je peux multiplier par un même nombre, d'après la règle qu'on vient de voir, je multiplie par 10. Et ici, 3,4 par 10. J'obtiens 25 sur 34. Et voilà. Donc, on a obtenu un nombre positif. Maintenant, si je prends un nombre négatif et un nombre positif, moins 5 sur plus 3, ça nous donne moins 5 sur 3. Donc, le rapport de deux nombres qui n'ont pas le même signe, on trouve un nombre négatif. 7 sur moins 2, il est égal à moins 7 sur 2. Quand on a un nombre négatif, ou bien un nombre qui a le signe moins, par exemple, moins A sur B, il est égal à A sur moins B, il est égal à moins A
sur B. Voilà. Donc le signe moins, on peut le mettre au numérateur, ou bien au dénominateur, ou bien en face du trait de fraction. Donc ça ne change rien, il s'agit du même nombre. Alors, maintenant on passe aux opérations. Nous avons les opérations, l'addition, la multiplication, la soustraction et la division. Pour l'addition, nous avons plusieurs cas à voir. Pour l'addition, nous avons par exemple 3 cinquièmes plus 2, ou bien je mets 7 cinquièmes. On remarque ici qu'on a la somme de deux rationnels qui ont le même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 5. Il est égal, pour calculer la somme de ces deux rationnels, je garde le même dénominateur et je fais la somme des numérateurs. Égal à 3 plus 7, c'est 10. 10 par 5, et 10 sur 5 est égal à 2. Pourquoi? Parce que 2 fois 5 est égal à 10. 2 fois 5, c'est 10. Bon, je prends moins 6 sur 14 plus 5 sur 14. On remarque aussi qu'ils ont le même dénominateur. Alors, je garde le même dénominateur et je fais la somme des numérateurs. Moins 6 plus 5. Moins 6 plus 5, c'est moins 1. Ici, on a un nombre positif, un nombre négatif plus un nombre positif. La règle, c'est de déterminer d'abord le signe de la somme en comparant les distances de 0. Ici, 6 est plus grand que 5, donc c'est le moins qui l'emporte. Voilà. Et je fais le plus grand moins le plus petit. 6 moins 5, c'est 1 sur 14. Bon, maintenant, si on a deux nombres rationnels qui n'ont pas le même dénominateur, je prends 5 tiers plus 7 demi égal. On n'a pas le même dénominateur. Donc, je réduis, on dit, je réduis au même dénominateur les deux rationnels. Alors, le dénominateur commun, c'est le produit de 3 par 2. 3 par 2. 3 fois 2, c'est 6. Je mets 6 ici, plus 6 ici. Je multiplie, bon, pour avoir 6 à partir de 3, je multiplie 3 par 2. Donc, je dois multiplier le numérateur aussi par 2. Donc, ici, on multiplie par 2 et là par 2. J'obtiens 10 sur 6. Pour avoir 6 à partir de 3, à partir de 2, je multiplie par 3. Donc, je multiplie aussi le numérateur par 3. 2 fois 3, 6. 7 fois 3, c'est 21. Maintenant, on a le même dénominateur. J'applique la première règle. La somme de deux nombres qui ont le même dénominateur. On garde le même dénominateur. On l'appelle le dénominateur commun. Donc, et je fais la somme des numérateurs. 10 plus 21. Ça me donne 31 sur 6. Voilà. Bon, je prends un autre exemple. Moins 5 sur 2 plus 3 sur moins 7. Remarquez, nous avons ici un nombre qui a un numérateur négatif et là un dénominateur négatif. Pour ne pas embrouiller vos calculs, on va transformer ce rationnel, on transfère le moins au numérateur. On a vu la règle, moins A sur B égale à A sur moins B. Donc il est égal à moins 5 sur 2
plus moins 3 sur 7. Maintenant, j'ai réduit au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 2 fois 7. 2 fois 7, c'est 14. Plus, ici, 14. Alors, à partir de 2, pour obtenir 14, je multiplie par 7. Donc, je multiplie moins 5 par 7. C'est moins 35. Pour avoir 14 à partir de 7, je multiplie 7 par 2. Donc, je multiplie moins 3 par 2, c'est moins 6. Nous avons le même dénominateur, donc on fait la somme des numérateurs et on garde le dénominateur commun. Moins 35 plus moins 6, la somme de deux négatifs est un nombre négatif. 35 plus 6, c'est 41. Et voilà. Donc, quand on a des signes moins, il vaut mieux, si le dénominateur est négatif, il faut transférer le moins au numérateur et pour réduire au même dénominateur. Je prends l'exemple suivant. Moins 7 sur 3 plus moins 1 sur moins 2 plus 5 sur 8. Sur moins 8. Voilà. Alors, nous avons le dénominateur commun. D'abord, on s'occupe des signes. On simplifie les écritures. Nous avons ici moins 7 tiers. Moins par moins, c'est plus, donc je mets plus 1 demi. Voilà, on s'est débarrassé des deux moins. Le moins qui est au dénominateur, on va le transférer au numérateur. Moins 5 sur 8. Maintenant, j'ai réduit au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est, on peut mettre 3 fois 2 fois 8, mais il vaut mieux faire 3 fois 8, parce que le 2, il est déjà dans 8. Donc, 3 fois 8, c'est 24. Alors, je mets 24 plus 24 plus 24. Alors, pour avoir 24 à partir de 3, je vais multiplier 3 par 8. Donc, je multiplie moins 7 par 8, c'est moins 56. Pour avoir 24 à partir de 2, je multiplie 2 par 12. C'est 1 fois 12, c'est 12. Pour avoir 24 à partir de 8, je multiplie 8 par 3. Ça devient moins 15. Égal. Bon, nous avons ici le même dénominateur. Je fais la somme des numérateurs et je garde le même dénominateur. 24. Ici, c'est moins 56 plus 12 plus moins 15. Égal. En moins 56 moins 15, j'additionne les nombres négatifs entre eux. Alors, si c'est 5, c'est 11. 2 et 5, c'est 7. C'est moins 71. Plus 12 sur 24 égale. Ici, nous avons la somme d'un nombre négatif et d'un nombre positif. Donc, je garde le signe du nombre qui a la plus grande distance de 0. Donc, c'est moins. J'ai fait 71 moins 12. 11 moins 2, c'est 9. 7 moins 2, c'est 5. Moins 59 sur 24. Voilà les résultats pour cette somme-là. Bon. Ça, c'est pour la somme. Maintenant, on va voir des cas particuliers de la somme de deux nombres rationnels. Ce cas particulier, il s'agit d'un rationnel, la somme de deux rationnels dont les dénominateurs, l'un est un multiple de l'autre. Par exemple, si je prends 5 huitièmes plus 1 quart, on remarque que 8 est le double de 4. C'est un multiple de 4. Donc, le dénominateur commun, c'est ce multiple. Égal, je mets 8
plus 8. Au lieu de faire 8 fois 4, 32, on met seulement le dénominateur, c'est le multiple. On prend le multiple de 4, c'est 8. Donc, pour avoir 8 à partir de 8, je multiplie 5 par 1. Donc, ça ne change pas. Ça reste 5. Pour avoir 8 à partir de 4, je multiplie par 2. Donc, je multiplie 1 par 2, c'est 2. Maintenant, je fais la somme des numérateurs. 5 plus 2 sur 8 égale à 7 huitièmes. Voilà pour cet exemple, ou bien ce cas. Je prends un autre exemple. Moins 7 sur 12 plus 5 sixièmes. Alors, on a 12 est un multiple de 6. Donc, le dénominateur commun, c'est 12. Je mets 12 plus 12. Maintenant, pour avoir 12 à partir de 12, je multiplie par 1. Donc, il reste moins 7. Pour avoir 12 à partir de 6, je multiplie 6 par 2. Ici, je multiplie aussi 5 par 2. C'est 10. Égal, maintenant, je fais la somme. Moins 7 plus 10 sur 12. Un négatif plus un positif. On remarque celui qui a la plus grande distance, c'est 10. Donc, je mets le signe de 10, c'est plus, et je mets 10 moins 7, c'est 3, sur 12. Bon, ça suffit pour les nombres, la somme de deux nombres rationnels. Il y a d'autres cas particuliers, par exemple 0 plus 3 quarts est égal à 3 quarts. Moins 5 demi plus 0 est égal à moins 5 demi. Donc voilà pour quelques remarques sur la somme de deux rationnels. Maintenant, on passe à la multiplication. La multiplication, pour multiplier deux nombres rationnels entre eux, je prends 3 quarts fois 5 demi. Alors, je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Je fais 3 fois 5 sur 4 fois 2 égale 15 huitièmes. Voilà. Je prends moins 3 sur 5 fois 7 sur moins 2 égale moins 3 fois 7 sur 5 fois moins 2 est égal à moins 21 sur moins 10. Moins par moins, ça donne plus. Égal 21 sur 10. Voilà pour ces deux exemples. Je peux prendre un exemple où il y a plusieurs nombres rationnels. Moins 5 sur 2 fois 3 sur moins 2 fois moins 1 sur moins 5 fois 4 sur moins 4 sur 5 égale. Alors, pour effectuer cette opération, d'abord on se débarrasse du signe moins. On simplifie les signes. On compte, ici quand il s'agit de la multiplication, alors, il suffit de compter les nombres de moins. 1, 2, 3, 4, 5. 5 est impair, donc le résultat c'est négatif. Le résultat est négatif. Donc je mets moins et je mets 5 fois 3 fois 1 fois 4 sur 2 fois 2 fois 5 fois 5 égale. Alors, ici je peux simplifier 5 avec 5. Voilà. J'écris 3 fois 1 fois 4, c'est 12. 2 fois 2, 4 fois 5, c'est 20. Alors, on remarque que le nombre 12, moins 12, il faut que le moins suit toujours le résultat. Moins, j'écris ici moins et je mets le résultat. Alors,
12 moins 12 sur 20, je peux le simplifier. Par combien? Par 4. Ou bien vous pouvez commencer par 2, ensuite par 2, et vous trouverez la forme irréductible. Moins 12 sur 20, c'est moins 4 fois 3 sur 4 fois 5. Je simplifie par 4, il me reste moins 3 cinquièmes. Ou bien je fais 12 divisé par 12 moins 12, ici c'est le moins. Moins 12 divisé par 4 et 20 divisé par 4 est égal à moins 3 sur 5. C'est la même chose. Bon, ça c'est pour le produit. Maintenant la division. La division, je prends deux rationnels. Alors, moins 5 demi divisé par moins 3 quarts. Alors, pour diviser un rationnel par un autre, bien, pour diviser deux fractions, alors je garde la première fraction, moins 5 sur 2, et je transforme la division en multiplication. Je multiplie par l'inverse du deuxième nombre. 4 sur moins 3 égale, moins 5 fois 4, c'est moins 20. 2 fois moins 6, c'est moins 2 fois moins 3, c'est moins 6. Moins par moins, ça donne plus. 20 par 6, je peux simplifier par 2. 20 divisé par 2 et 6 divisé par 2 égale 10 sur 3. Voilà le résultat final. Et cette écriture, on peut l'écrire aussi moins 5 sur 2 sur moins 3 sur 4 égale. Je multiplie le numérateur par l'inverse du dénominateur. Moins 5 sur 2, voilà le numérateur, fois l'inverse, c'est 4 sur moins 3 égale moins 5 fois 4 sur 2 fois moins 3 égale moins 20 sur moins 6 est égal à plus 20 sur 6. Je simplifie par 2, ça devient 10 sur 3. Voilà. Donc, ou bien on écrit comme ça, ou bien sous cette forme-là. Alors, ça suffit pour aujourd'hui. À une autre leçon, Inch'Allah. Allez, à bientôt et bon.